les autres. Et si vous en êtes d'accord maintenant, je vais effectivement passer la parole pour la première communication à Gilles Savary, Annick Girardin et Didier Quentin sur la réforme du contrôle technique automobile et son extension. Merci Madame la Présidente. Alors, chers collègues, il se trouve que sur les transports, qui sont une compétence partagée de l'Union et qui nous promettent une législation abondante, nous travaillons à trois. Je m'occupe des transports terrestres, Annick Girardin des transports volants, c'est-à-dire de l'aérien, et Didier Quentin des transports flottants, c'est-à-dire de tout le maritime et le fluvial. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai sur l'ordre du jour, ce n'est pas la réforme des conseils d'administration des grandes entreprises européennes, mais c'est la proposition de règlement du Parlement européen qui est relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur, de leurs remorques, et qui abrogerait une directive de 2009. Il s'agit des fameux contrôles techniques qui vous sont familiers, qui sont familiers aux automobilistes, qui en France, vous le savez, se déroulent sur prescription européenne au bout de 4 ans et tous les 2 ans pour que le véhicule soit à nouveau validé. Ce que propose l'Union européenne aujourd'hui, c'est de les étendre à tous les autres véhicules terrestres, pratiquement tous, surtout les motos et un certain nombre de Vespa, enfin de véhicules à moteur 2 roues d'une certaine cylindrée, plus les tracteurs au-dessus d'une certaine cylindrée, plus les remorques, avec une extension du champ des contrôles, c'est-à-dire des contrôles plus sophistiqués et une formation plus importante des contrôleurs. Et enfin, un accroissement de la fréquence des contrôles. Ça serait plus 4 ans et tous les 2 ans, ça serait 4 ans et tous les ans, et ça serait d'emblée pour les véhicules âgés une augmentation de la fréquence. Donc voilà, mes chers collègues, quel est le projet. Alors, il y a une première chose qui doit être soulignée, c'est qu'on passerait donc d'une directive à un règlement. Ça veut dire que c'est plus transposable par les assemblées nationales. C'est d'application directe. Donc c'est un texte qui échapperait à nos délibérations de transposition. C'est du droit communautaire. Si c'était une directive, nous aurions encore à transposer en loi française. Ça n'est pas une directive, ça serait un règlement. Première chose qui n'est pas anodine. Deuxième chose, la Commission assoit sa proposition naturellement sur ses compétences, qui ne sont pas contestables. C'est un règlement ancien. Ces véhicules passent les frontières. Mais elle le fait comme à son habitude, en excipant de principes généraux et parfaitement louables, la sécurité des personnes en particulier. Or, toutes les études qui ont été faites, y compris par des structures d'études de professionnels, c'est-à-dire de gens qui sont des professionnels, par exemple des représentants des motos, n'arrivent pas à établir une corrélation et un lien irréfutable entre accidentologie et contrôle technique. D'abord, toutes les études attestent que les causes majeures des accidents écrasantes sont des défaillances humaines et pas des défaillances techniques. Écrasantes, c'est vrai pratiquement d'ailleurs dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire que pour autant il ne faut pas être soigneux au plan technique. Deuxièmement, il n'est pas démontré du tout que les statistiques sont simplement, comment dirais-je, parallèles entre les contrôles. Des pays qui ont mis en place des contrôles voient l'accidentologie augmenter, parce que c'est comme ça, c'est les aléas de la vie, et d'autres qui ont des contrôles un peu moins rigides voient par contre l'accidentologie diminuer. Bref, nous avons le sentiment, je le dis, mais là c'est un jugement de valeur, que derrière tout ça, il y a, comme souvent, des lobbies qui nous expliquent qu'il faut relancer la mécanique économique en changeant les matériels, en accélérant les contrôles. Mais il n'y a aucune étude d'impact qui n'a été faite pour nous dire combien ça va coûter aux usagers, c'est-à-dire aux gens qui ont des véhicules. Et donc, le Sénat s'est prononcé, et au titre du contrôle de subsidiarité, a considéré qu'il fallait émettre un avis de rejet de cette directive au niveau de l'Union européenne. Nous vous proposons la même chose. Cette fois, au titre du principe de proportionnalité, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, même avec la meilleure bonne volonté du monde et le plus grand esprit communautaire qui soit, le moindre début de commencement de preuve qu'une accélération de ces contrôles qui ont un coût, une généralisation de ces contrôles amènerait, si peu que ce soit, une amélioration à la fois de l'environnement et également de la sécurité. J'ajoute que nous sommes dans une période un peu particulière où beaucoup de choses tombent sur la tête de nos concitoyens,
que je pense que vous et moi, nous connaissons tous des travailleurs de service à domicile, qui sont des travailleurs à temps partiel, qui ne peuvent pas prendre le bus pour aller travailler tous les jours et gagner 3 francs 6 sous, et qu'ils n'en peuvent plus de ce type de surcoût sur leurs déplacements vitaux pour leurs moyens, pour simplement aller travailler. Donc, nous vous proposons, mes chers collègues, Annick Girardin peut rajouter, si elle le souhaite, son écho à cette présentation rapide, nous vous proposons d'émettre un avis de rejet en rejoignant à la fois l'avis du Sénat et au titre du principe de proportionnalité et en expliquant à l'Union européenne que, bon, ajustement budgétaire, fiscalité en plus ces temps-ci, tendance haussière du prix des carburants, ça suffit. Il ne faut pas trop charger la barque si on ne veut pas qu'il y ait un rejet brutal et massif de l'Europe et qu'on ajoute à la défiance de l'Europe une défiance supplémentaire. Voilà, mes chers collègues, ce que nous voulons vous proposer. Alors, juste vous rajouter que notre collègue Quentin s'est bien sûr excusé, qui s'associe à nous sur cette proposition de rejet. Donc, nous sommes 3 et effectivement unanimes sur cette proposition. Peut-être rappeler effectivement qu'on est très sensible, nous aussi, à tout ce qui peut être lutte contre les accidents et la protection effectivement des hommes et des conducteurs, voire des risques qui peuvent causer à autrui, mais que là, il n'y a aucune démonstration ou preuve que ce nouveau contrôle sauverait des vies. Et puis, quand on voit effectivement le marché de contrôle, qu'est-ce qu'il va ouvrir? Le marché de contrôle des 2 roues ouvre quand même 1,5 milliard d'euros pour certains. Et que quand on voit sur les rapports sur lesquels se base la Commission, on peut se poser un certain nombre de questions, effectivement, sur le lobbying auprès de la Commission. Et puis, mon collègue vous l'a dit, il s'agit surtout de toucher les véhicules anciens. On sait que ce sont des personnes modestes, à revenu modeste, qui ont des véhicules anciens, voire des personnes âgées, et que, quelque part, à un moment donné, ce sont souvent des gens qui ont des voitures qui ont très peu de kilométrage, donc elles sont très peu dangereuses pour la plupart du temps. Donc voilà. Et puis il faut savoir que pour les 2 roues, la cause la plus courante d'accident, c'est quand même les pneumatiques, et que les pneus lisses, on n'a pas besoin de ces textes. Il suffit que en France, par exemple, la gendarmerie fasse son travail jusqu'au bout et on n'aurait pas de problématiques liées aux pneumatiques. Voilà.